Donc, bonjour à toutes et à tous, et mon nom est Katerina Firlova et je suis gestionnaire des partenariats stratégiques et des opérations au Nexus Santé. Et comme a dit Stéphane déjà plusieurs fois pendant cette journée, on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir en ce jour de la famille et pour célébrer avec nous. Et je suis vraiment, mais vraiment ravie de pouvoir accueillir tout ce groupe pour cette excursion vers le mieux-être qui va explorer le langage des signes pour mieux s'entendre. Aujourd'hui, pour vous guider, j'ai l'honneur de vous présenter mes partenaires du réseau, qui est un organisme à but non lucratif et qui a pour mission de regrouper les parents et les amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens afin de les aider à communiquer au sein de leur famille et de la communauté. Donc, se sont joints à nous aujourd'hui Karine Jacques Lafrance, qui est directrice générale du réseau, Audrey Anneli, qui est membre de l'équipe du réseau, et Evian Brière, qui est traducteur LSQ de l'ICEP. Karine, Audrey-Anne et Evian, bonne aventure à vous et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Mais merci beaucoup, Katrina, pour cette belle introduction. Alors, bonjour à tous, à tout le monde. J'espère que vous passez un bel après-midi en cette fête de la famille. Et puis oui, c'est un réel plaisir pour nous d'être ici, invités par la FCO et puis Nexus Santé. Alors, on va commencer. Alors, juste une courte présentation. Réseau, c'est un organisme de parents qui ont des enfants avec une surdité. Alors, ce groupe-là est né avec le besoin de se regrouper, de s'informer, de s'outiller, de s'accueillir pour que nos enfants puissent apprendre à communiquer avec leur famille, avec la communauté. Alors, je suis moi-même la mère d'une petite fille qui est sourde aveugle, qui s'exprime en langue des signes québécoise. Et puis, ma collègue, Audrey Anneli, est une personne malentendante qui s'exprime aussi en LSQ. Alors, on va découvrir un peu des LSQ ensemble aujourd'hui. Euh, Réseau promouvoit le bilinguisme des enfants sourds. Quand je dis bilinguisme ici, je ne parle pas du français et de l'anglais. Je sais qu'on parle souvent de l'anglais, mais pas aujourd'hui. On parle de la langue des signes québécoises et du français parce que nos enfants, 95 des parents qui ont un enfant avec une surdité sont entendants. Alors, comme dans mon cas, par exemple, alors, nous sommes une famille francophone qui a accueilli une petite fille avec une surdité. Et puis, pour pouvoir communiquer avec elle, pour qu'elle puisse apprendre le français, à écrire en français, à lire en français, si possible à parler. Je veux dire, ça dépend. Tous les enfants sont différents, mais notre fille a absolument, et tous les enfants sourds ont absolument besoin d'une langue visuelle. Et puis, la langue des signes québécoise, qui est une langue à part entière, est utilisée par les communautés sourdes francophones au Canada. Alors, comme toutes les langues, elle n'est pas limitée. Alors, elle n'est pas composée d'une dizaine ou d'une vingtaine de gestes, mais tous les sujets peuvent être abordés. Il y a des études qui sont faites dans les universités sur la langue des signes québécoise et sur d'autres langues des signes aussi ailleurs dans le monde. Euh, alors, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on promouvoit le bilinguisme LSQ français? Parce qu'on ne regrette jamais de connaître trop de langues. En Europe, les enfants peuvent apprendre 3, 4, 5, 6 langues, mais un enfant qui a une surdité peut regretter amèrement de ne pas connaître assez de langues lorsque l'utilisation d'une langue visuelle est absolument essentielle à son développement. Comme je mentionnais tantôt, c'est ça la LSQ, langue des signes québécoise, utilisée par les communautés francophones, majoritairement au Québec, parce qu'il y a une plus grande population francophone là-bas, mais aussi en Ontario, en Acadie et un peu partout. On a une famille, entre autres, qui vient de déménager à Saskatoon. Alors, la famille et l'école utilisent la langue des signes québécoise avec cette toute petite cocotte-là. On voulait vous présenter des applications mobiles qui existent, qui sont disponibles pour apprendre. Alors, on va vous montrer fièrement la nôtre pour commencer, qui est Dico LSQ. C'est une application qui a été développée en collaboration avec la Cité à Ottawa, alors des étudiants, et grâce à une subvention du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, cette application mobile-là contient environ 2000 vidéos. Alors, il y a des mots de vocabulaire regroupés par catégorie. Il y a aussi l'alphabet des nombres et puis une barre de recherche. On peut voir tous les signes en mouvement de face et de côté, comme on voit dans l'image. Et puis, c'est disponible dans le App Store et dans Google Play. Alors, avec cette application-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Si vous voulez utiliser la langue des signes pour communiquer avec un petit enfant, c'est certain qu'on commencerait avec les signes de base. On va vous en montrer dans pas long, dans quelques minutes. Une autre application très intéressante qu'on voulait vous présenter, c'est App LSQ,
qui a été créé par la Société culturelle québécoise des sourds. Juste pour revenir en arrière, l'application Dico LSQ a été développée basée sur le dictionnaire LSQ français que Réseau a développé en 2005. Alors, on s'en est inspiré grandement. On est fiers de travailler en collaboration avec la communauté sourde, principalement de l'Outaouais, en Ontario et au Québec. Et l'application LSQ a été développée principalement au Québec, c'est ça, par la communauté sourde. Alors, par respect de leur langue, parce que la LSQ, c'est une langue utilisée par ces communautés-là, on embauche toujours des personnes qui sont sourdes, qui utilisent cette langue-là pour l'enseigner. Alors, dans cette application ici, même chose, ils ont différentes vidéos avec différentes catégories. Et puis, je sais qu'ils ajoutent aussi des catégories de signes. Alors, 2 applications très utiles pour apprendre la langue des signes. Je vais tout de suite passer la parole à ma collègue Audrey-Anne qui va nous enseigner quelques signes. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, nous allons commencer avec une petite comptine, une chanson. Mais avant tout, on va apprendre quelques termes du vocabulaire qui est inclus dans cette chanson-là, cette petite comptine. Donc, vous êtes prêts? Si vous voulez, vous pouvez me copier ou pratiquer. Fermier. Les 2 doigts comme ceci, avec le mouvement ensemble. Fermier. Fermier. Deuxième mot, chien. Chien. Mouton. Mouton. Vache. Vache, comme pour les cornes d'une vache. Cochon. Une main comme le poing fermé, l'autre main la paume ouverte. Cochon. Cheval. Vous voyez les mains comme ceci, collées ensemble. Cheval. Oui. Donc maintenant, on va pouvoir voir la comptine. Si vous voulez essayer de pratiquer avec les signes que vous venez d'apprendre, juste il y a un instant. Allez-y. Vois-tu la ferme? Elle appartient à qui? Le savez-vous? À mon ami Mathurin. Mathurin. Son nom ancien, c'est comme ça. À la ferme, il y a différents animaux. Les connais-tu? Vache. Comment est-ce qu'on signe? On plie les doigts comme ça et nous les mettons en haut. Vache. Cheval. On a nos doigts comme ça et nous les collons et nous faisons cheval. Poule. On met les 2 doigts comme ça et nous faisons le bec. Poule.
Cochon. Tu prends ta main gauche et tu fais un point. Tu prends ta main droite et tu fais des petits ronds. Cochon. Canard. On ouvre la main comme ça et nous faisons le bec du canard. Un coq. Nous faisons la crête avec les 3 doigts en haut. Coq. Chèvre. Nous touchons notre menton comme ça. Chèvre. Mouton. Tu prends ton bras et tu fais le 2 avec ton autre main et tu fais de la laine. Mouton. Tracteur. Nous signons la roue du tracteur, comme ça. Viens chanter avec moi. Le titre de la chanson, Dans la ferme à Mathurin. Dans la ferme à Mathurin, ia-ia-o, il y a des centaines de chiens, ia-ia-o. Il y a des woufs par-ci, il y a des woufs par-là, il y a des woufs, il y a des woufs, il y a des woufs, wouf, wouf. Dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia-ia-o, il y a des centaines de canards, ia-ia-o. Il y a des coins par-ci, il y a des coins par-là, il y a des coins, il y a des coins, il y a des coins, coins, coins. Dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, ia-ia-o, il y a des centaines de moutons, ia-ia-o. Il y a des bêtes par-ci, il y a des bêtes par-là, il y a des baies, il y a des baies, il y a des bêtes, bêtes, bêtes. Dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Est-ce que vous aimeriez que l'on repratique cette chanson-là ensemble? Oui? Peut-être, Audrey-Anne, si tu veux juste expliquer Oui. quelques signes supplémentaires qu'il y avait dans la chanson, comme le mouton, par exemple. Oui, mouton, comme ceci. Le mouton qui fait bé. Oui, donc c'est le signe pour l'animal. Mouton, comme ceci. Et pour le bruit du mouton, lorsqu'il fait le bé, c'est vraiment avec la bouche qui s'ouvre et qui se ferme, comme ceci. Bé. C'est aussi possible de faire le même mouvement, même signe pour d'autres animaux. Par exemple, le chien, vous voyez ici, il ouvre la bouche, wouf, wouf, ou le canard qui coin, coin, par exemple. Donc, pour le mouton, c'est de cette façon aussi, le bé. Il y avait le mot chèvre aussi, qu'on n'a pas montré encore. C'est vraiment de cette façon. Comme la barbichette du chèvre, hein? De chèvre. Nous avons aussi le mot coq, qui est les 3 doigts comme ceci, qui représente la crête du coq, en fait. Comme ceci. Voilà. Ensuite, pour la poule, c'est comme ceci. L'index et le pouce, c'est la forme du bec de l'oiseau.
Donc, voilà. Nous avons aussi, oui, le fermier. Lorsqu'on dit c'est une personne, il faut rajouter ce signe-là. Donc, fermier, vraiment comme ceci. Mais si on prend juste ce signe-là, ça représente la ferme seulement et non pas une personne. Voilà. Donc, le fermier, qui est le monsieur, on y va comme ça. Personne, fermier, personne. Dans la chanson aussi, quand on chante I-A-I-A-O, on a choisi dans la comptine, c'est ça, de signer chanson. Oui, c'est ça, on y va directement chanson comme ceci, parce qu'en français, bon, c'est juste un son en tant que tel, hein, pour que ça fonctionne bien pour les personnes sourdes et tout, on va vraiment le remplacer par chanson. On dit que c'est un moment où est-ce qu'on chante. Excuse, vas-y. Oui, aussi, on peut faire d'autres ajouts, d'autres animaux à cette chanson. Donc, lorsque vous pratiquez avec les enfants et tout, vous pouvez rajouter un lapin ou qu'est-ce que je peux, quoi d'autre? Un serpent, du carino, oui, un serpent. Peu importe, des chats aussi, toutes sortes d'animaux vous pouvez rajouter. C'est vraiment des signes de base très simples qu'il faut ajouter. Les enfants vont vraiment apporter l'intérêt à participer et à pratiquer ensemble. Vous avez sûrement vu aussi dans la vidéo, il y a des enfants qui signent, mais il y a une toute petite en particulier qui est assise sur les genoux de son père. Alors, comme vous voyez, cette petite-là qui a à peu près 1 an, elle n'a pas la dextérité manuelle pour placer ses doigts, par exemple, pour faire la vache. Ou le cheval, elle ne va pas sortir ses doigts comme ça, mais elle va avoir le mouvement. Alors, c'est comme un tout petit qui fait du babillage. Alors, c'est bien, on encourage les enfants à s'exprimer comme ça, à copier ce qu'ils sont capables, tout en continuant en les exposant à la bonne version, au bon signe. C'est comme en français. Les tout petits qui veulent apprendre à parler le français doivent être exposés au français, ça, on le comprend bien. De là, l'importance d'avoir un milieu familial, des activités communautaires, scolaires, des centres de la petite enfance où le français est la langue qui est utilisée. Mais on peut aussi utiliser la langue des signes québécoise. Ça, c'est juste une façon visuelle de partager l'information. Et puis pour les tout-petits qui sont exposés à cette langue-là, qui ont la chance d'être exposés à cette langue-là, qu'ils soient sourds, malentendants ou entendants, vont pouvoir apprendre cette langue-là et s'exprimer. Donc, OK, je réessaye mon partage. Si je fais juste reculer, ici à peu près. Vous allez copier Audrey-Anne à l'écran? Viens chanter avec moi. Le titre de la chanson, Dans la ferme à Mathurin. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Il y a des centaines de chiens, I-A-I-A-O. Il y a des woufs par-ci, il y a des woufs par-là, il y a des woufs, il y a des woufs, il y a des woufs, wouf, wouf. Dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Il y a des centaines de canards, I-A-I-A-O. Il y a des coins par-ci, il y a des coins par-là, il y a des coins, il y a des coins, il y a des coins, coins, coins. Dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Il y a des centaines de moutons, I-A-I-A-O. Il y a des bêtes par-ci, il y a des bêtes par-là, il y a des baies, il y a des baies, il y a des bêtes, bêtes, bêtes. Dans la ferme à Mathurin, chacun son refrain. Bravo! Alors, cette comptine-là, à la ferme de Mathurin, elle est disponible sur notre chaîne YouTube, Réseau Surdité. Alors, on a toute une liste qui s'appelle Mes comptines en LSQ avec différentes comptines en langue des signes québécoise et en français. Êtes-vous prêt à apprendre un peu d'autres signes? Je redonne la parole à... Oui, allons-y. Donc,
pour le signe bonjour. Bonjour. Merci. Au niveau de la bouche, merci. Maman. Papa. Lait. Tu lait. Encore. Encore. Pour le mot lait, souvent les bébés, là, les enfants de très bas âge, comme Karine a mentionné tout à l'heure, ils ont la motricité un peu plus moins développée. En fait, c'est plus difficile pour eux de faire des signes comme lait, par exemple. Donc, souvent pour les bébés, on va faire lait comme ça. Qui est le signe milk en anglais, en American Sign Language, en AS7. Et souvent, lait, vu que la motricité fine n'est pas encore là, chez les enfants, ils vont y aller comme ça, ou avec quelques variations qui n'est pas le signe exact, ou lait comme ça. On peut comprendre la signification. Même chose pour le mot encore. C'est plus complexe, comme ceci. More, en ASL, American Sign Language, est plus simple à réaliser pour de jeunes enfants. Donc, on vous encourage souvent, les enfants, à répéter le signe pour l'avoir comme il faut. Mais il faut suivre ces progrès à chacun des enfants qui sont différents. S'ils font lait comme ça ou lait comme ça, peu importe, il faut les encourager à avoir l'objectif d'avoir le bon mot. On va se pratiquer à faire les chiffres maintenant. 1, 2, 3. Toujours la paume de la main face à la personne. C'est bien important. Oui, c'est ça. 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Le petit doigt avec le pouce. Ensuite, 7, le doigt à côté. 8. 8. Oui, c'est ça. 8. Et 9. 10. OK, on va le refaire encore une fois, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut lui faire un petit jeu avec ça, si on a le temps, oui. Bon, donc je vais y aller. Combien y a-t-il de livres? Oui, combien y a-t-il de livres, par exemple? Est-ce que vous êtes capable de me dire combien il y a de livres en langue des signes? 8, oui, c'est bien ça. Excellent. Bravo. Combien y a-t-il de poissons? 7. Oui, effectivement. Bravo. Combien y a-t-il de ballons? 4. Oui, super. Combien y a-t-il de canards que vous pouvez voir à l'écran? 6. Bravo. Combien y a-t-il de fourmis? 2. Bravo. Combien y a-t-il de billes? 5. Oui. Combien y a-t-il de bleuets? 3. Combien y a-t-il d'oursons? 1. Bravo. Oui, excellent. Maintenant, je vais vous être capable de compter de 1 à 10 avec une seule main. Bravo.
Mettons, on va apprendre un petit peu l'alphabet en langue des signes québécoise. A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z, oui, c'est ça. Bravo. Bravo, bravo. Maintenant, si vous pratiquez votre alphabet, vous allez pouvoir chanter une autre comptine avec les tout petits, la chanson de l'alphabet. C'est certain que ça va très vite, mais on peut ralentir la chanson pour se pratiquer. L'alphabet en langue des signes peut être très utile pour communiquer, puis vous allez le voir parce que Audrey-Anne va enchaîner avec l'enseignement des couleurs. Vous allez comprendre. Donc, bleu. Vous voyez la lettre B, en fait. Bleu. Rouge. Jaune. Avec la lettre J. Jaune. Violet. La lettre V. Violet. R pour rose. Orange. C'est comme si vous épluchez la peau d'une orange. Orange. V pour vert. Blanc. Blanc. Noir. Ligne au-dessus des sourcils. Noir. Gris. Lettre G. Brun. Brun. Donc voilà pour les couleurs. On a partagé avec l'aventure Petite Enfance 2 différentes ressources. La première ressource, c'était une affiche avec les animaux de la ferme et puis la comptine. Alors, il y a aussi les codes QR, comme vous voyez à l'écran, là, où on peut scanner avec un téléphone intelligent ou une tablette. On peut voir le signe en 3 dimensions. Puis, on a aussi partagé l'affiche de l'alphabet de l'AKEPA. L'AKEPA, c'est l'Association québécoise des enfants avec des problèmes auditifs. J'aime ça les appeler le réseau québécois. C'est l'équivalent. Alors, c'est ça. Eux aussi travaillent toujours en collaboration étroite avec la communauté sourde. Et puis, ils avaient travaillé sur un projet il y a quelques années. Ils ont aussi des petites vidéos en NSQ sur leur site. Alors, vous allez pouvoir avoir accès à ces 2 ressources-là pour pratiquer les animaux, la comptine à la ferme et puis l'alphabet et quelques signes de base.
Notre application mobile Dico LSQ a été développée à partir de notre dictionnaire LSQ français pour l'enfant et sa famille, qui est un dictionnaire qui a été développé en 2005 en collaboration avec la communauté sourde de l'Outaouais, au Québec et en Ontario. Dans ce dictionnaire-là, il y a plus de 1900 signes en LSQ où on voit la forme des mains, la configuration des mains, les flèches qui indiquent le mouvement, l'image du mot en question, le mot en français, mais aussi des vidéos, parce que la langue des signes, c'est une langue qui est visuelle. C'est vraiment des vidéos qui sont de meilleures aides-mémoire. Même enseigner la langue des signes sur Zoom, là, vous avez sûrement pu remarquer avec Audrey-Anne aujourd'hui, ça représente un défi parce que vous ne pouvez pas voir le 3 dimensions. Alors, on doit se tasser de côté, par exemple, pour montrer le mouvement de l'oiseau ou du canard, ou parfois différentes lettres comme le P, mais là, on veut vous montrer notre main de tous les angles et de tous les côtés pour vous permettre de mieux voir. Alors, en personne, c'est certain qu'ils ont un avantage, mais avec les circonstances, on s'est habitué à distance. Réseau a aussi développé des histoires pour enfants. Alors, des contes et des comptines, on sait comment c'est important pour le développement langagier des tout-petits. Alors, on a des livres pour enfants qu'on a traduits, adaptés en langue des signes québécoise. Alors, avant, ces histoires-là étaient partagées sur des CD ou des DVD. Maintenant, on est passé au code QR parce que les DVD sont de plus en plus désuets. Alors, c'est ça. Les histoires sont racontées par une personne sourde en langue des signes québécoise, mais on a aussi ajouté la voix en français pour le plaisir de tous. Alors, on a toute une collection de petits livres qui sont disponibles sur notre site Internet. On a aussi des histoires en LSQ disponibles sur une liste sur notre chaîne YouTube, Réseau Surdité. C'est quoi ça en français? Hashtag. J'ai oublié le mot pour l'instant, là. Ça m'échappe. Hashtag Histoire en LSQ. On va le faire en LSQ. Je vais redonner la parole à Audrey-Anne qui va vous parler des avantages d'utiliser une langue des signes. Oui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez les avantages d'apprendre la langue des signes? Ah, on va voir ensemble c'est quoi les avantages. Donc, l'avantage numéro 1, tout le monde a accès à la langue visuelle. Hein? Donc, autant que vous soyez entendant, malentendant ou sourd, tout le monde peut apprendre à communiquer en langue des signes. Et même les personnes sourdes et aveugles peuvent communiquer en langue des signes, mais de façon tactile. On appelle ça comme ça, la langue des signes tactile. Point 2, on peut communiquer sous l'eau. Oui, oui, on peut communiquer sous l'eau. Oui, oui, je vous le dis. C'est spécial, là. Avantage numéro 3. Par exemple, je suis à la maison et là, je vois qu'il y a une personne dehors là, à travers la fenêtre et je veux lui parler, mais il ne m'entend pas. Bien, je peux parler en langue des signes à travers la fenêtre. Hein? On peut communiquer comme ça. C'est un avantage. Numéro 4. Lorsqu'on est à table, hein, vous savez, souvent, les entendants vont dire « Oh, ne me parle pas à la bouche pleine, s'il vous plaît, c'est pas poli. » Bon, mais avec les signes, ben, on peut communiquer, on met la nourriture dans notre bouche et pendant qu'on mange, on peut parler avec nous-mêmes. Voilà. Avantage numéro 5. Lorsque vous êtes dans un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, comme une salle de spectacle ou quelque chose comme ça, et vous avez difficulté à comprendre ce que votre ami vous dit, et il doit répéter, parler de plus en plus fort et même crier, ben, en fait, vous pouvez communiquer en langue des signes, hein, et ça se fait très bien, on se comprend. Avantage numéro 6. Apprendre en langue des signes, ça permet de mieux comprendre et de respecter les personnes sourdes. Hein, l'accessibilité est égale et on donne accès à ça. 7. Il y a des lieux, parfois, vous savez, c'est très silencieux, très calme, comme une bibliothèque, par exemple. Hein, on ne va pas émettre de son. Mais en langue des signes, on peut communiquer sans émettre de son. Hein, et ça ne dérange personne. Pendant que les étudiants étudient, par exemple. Donc, vous pouvez communiquer. Numéro 8, on peut compter de 1 jusqu'à 10 sur une seule main, et même jusqu'à 100 aussi. Hein? Avec une seule main. C'est le fun.
Avantage numéro 9. La langue des signes québécois est une langue en 3 dimensions, mais pas besoin de porter une lunette 3D pourtant. Et l'avantage numéro 10, ça permet de communiquer avec les enfants sourds, la communauté, d'améliorer leur langue, leur communication et de pouvoir s'impliquer dans la communauté sourde et d'avoir leur propre identité à travers tout ça. Donc voilà. On tenait à rajouter aussi, à vous informer. Alors, Réseau comme organisme, ce que l'on fait, c'est ça, c'est qu'on regroupe les familles qui ont un enfant avec une surdité, on les informe, on leur permet de se rencontrer entre elles pour qu'ils puissent échanger, parce que c'est souvent nouveau, cette réalité-là, d'avoir un enfant qui est sourd. La grande majorité des personnes, des parents d'enfants sourds sont entendants. Je ne sais pas si je l'ai mentionné cette fois-ci ou à l'autre rencontre tantôt. Ça devient mêlant. Mais Réseau, c'est ça, on développe et on offre des ressources bilingues en LSQ et en français, mais on offre aussi des cours et des ateliers de langue des signes québécoise. Alors, on a eu la chance de travailler sur un programme. Alors, ce sont les modules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de notre programme Apprendre la LSQ tout en s'amusant. C'est des séries d'ateliers qui sont offerts sur Zoom. C'est 6 séries de 15 heures chacune, alors qui permet d'apprendre la LSQ pour communiquer avec un enfant ou une langue visuelle. Pardon, j'ai perdu mon fil de pensée. Par thème, c'est ça que je voulais dire. On explore différents thèmes à toutes les semaines avec ce programme-là. Et puis aussi, on a peut-être d'autres projets qui s'en viennent, mais je ne peux pas trop révéler mes sources. Mais définitivement que Réseau, on continue à appuyer toutes les personnes qui désirent apprendre la langue des signes québécoise pour mieux communiquer avec un enfant. Alors, comme Audrey-Anne nous a enseigné tantôt, merci, c'est comme ça. Je vais arrêter mon partage. Tiens. Alors, la langue des signes peut être utilisée avec tout enfant, qu'il soit sourd, malentendant ou entendant. C'est une valeur ajoutée, en fait, pour les enfants qui sont entendants, parce que non seulement ils peuvent entendre le français, mais ils peuvent aussi voir la LSQ si on utilise les deux. Alors, c'est le cerveau qui est stimulé par toute cette belle information-là. Pour les enfants qui ont une surdité, c'est absolument essentiel qu'ils puissent avoir accès à l'information à partir de leurs yeux. Et puis, c'est ça, la langue des signes peut être utilisée avec les enfants de tous âges, mais les tout petits aussi, parce que les tout petits peuvent apprendre à s'exprimer avec des signes avant de développer l'habileté de la parole. Et puis, ça peut réduire les frustrations, puis juste permettre un mieux-être pour le bébé, pour les parents, pour toute la famille, une communication améliorée, quoi. Alors, ça, c'est notre présentation pour la journée. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui, Katharina, tu as levé ta main. Oui, merci beaucoup Karine et Audrey-Anne pour tous les outils que vous avez partagés avec nous et pour nous montrer en fait, qu'on peut vraiment apprendre en s'amusant. Moi, j'aurais 2 questions et peut-être je vais commencer par la première. Comme aujourd'hui, en fait, on se balade un peu dans le mieux-être et puis la santé mentale et pour pouvoir se partager des outils pour les parents, mais aussi pour les tout-petits. Est-ce que vous auriez peut-être, Audrey-Anne, surtout des outils pour les parents qui veulent apprendre la langue des signes et quelles seraient peut-être les 3 qualités à avoir pour apprendre en s'amusant, mais aussi en ayant les outils nécessaires pour après les pouvoir enseigner à ses enfants? Je peux donner une réponse, mais Karine, si j'ai vu quelque chose, tu peux rajouter, OK? Il faut prioriser avant tout l'ouverture d'esprit. Je pense que c'est la qualité numéro 1, de vouloir participer, de choisir ce qui attire les enfants aussi, dire hey, venez, on va participer, poser des questions, foncer, de vivre les expériences, de ne pas se gêner. Et tout ça avec des livres, avec des applications qu'on vous a présentées tantôt, par exemple, pour apprendre des mots en LSQ. Et avec de la pratique et tout, pouvoir les intégrer. C'est important aussi de beaucoup mettre de stimulation, de stimuler toute la journée, par exemple, dans la routine, de rajouter des termes, des mots comme juste un mot en signe, par exemple, le chat, par exemple, ou
ou avec les grandes oreilles, les grandes moustaches, et faire un peu un jeu de rôle, s'amuser, mettre beaucoup d'expressions faciales. Là, ça, les enfants, ils adorent ça. Vraiment, là, oui, oui. Non, Hmm, tu touches un excellent point. D'ailleurs, on n'a pas mentionné beaucoup, mais les expressions faciales, toutes les expressions corporelles, ça fait absolument partie essentielle de la langue des signes. Alors, si on communique avec ou on rencontre et on communique avec une personne, un enfant ou un adulte qui a une surdité, définitivement qu'il faut ne pas être gêné, puis vraiment utiliser nos sourcils, notre sourire, notre visage, nos épaules, tout notre corps pour faire passer les émotions et le message. Comme en français parlé, différentes personnes vont avoir différentes intonations lorsqu'elles parlent. Elles vont prendre des pauses, elles vont parler plus fort ou mettre accent sur un son ou peu importe. Mais en langue des signes, ça se fait vraiment tout avec les expressions faciales et le corps. bienvenue. T'avais une deuxième question? Oui, et ma deuxième question, c'était par rapport au fait qu'on parle de langue des signes, donc français, canadien ou québécois. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut différencier les différentes langues des signes, ou s'il existe aussi une langue des signes qui est commune et qui est un peu universelle. Ça, c'est un peu un mystère pour moi. Audrey-Anne, veux-tu répondre? Oui, j'aime beaucoup la phrase de tantôt qu'on a répondue, là. C'est que chaque pays, en fait, chaque région, en fait, ont leur propre langue sur la Terre. Donc, ils ont des régionalismes, mais eux aussi, à chaque pays en France, c'est la langue des signes française. Au Québec, la langue des signes québécoise. Mais c'est deux langues à part entière, totalement différentes. Donc, chaque pays a leur propre langue des signes. Ouais. Et puis, voilà, je crois. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Karine. J'ai l'impression que c'est pas complet. C'est clair? Non, 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 c'est ça, tu l'as dit. Chaque région, chaque pays ont leur langue. Comme on peut donner l'exemple souvent en anglais, c'est qu'aux États-Unis, ils parlent anglais majoritairement. Même chose en Angleterre, même chose en Australie. Pourtant, ces trois pays-là utilisent trois langues distinctes différentes, soit American Sign Language, British Sign Language et puis Auslan. Parce que ce sont les langues qui sont parlées dans leur communauté, ce sont des langues vivantes, c'est ça. Euh, il y a une langue des signes universelle qui existe. C'est une langue qui a été créée. Et puis, cette langue-là n'est pas utilisée par aucune communauté dans le monde. Elle est vraiment utilisée seulement lorsqu'il y a des conférences de langue des signes internationales. Alors, ils ont essayé de trouver une façon pour pas avoir 48 interprètes à l'écran, pour interpréter dans toutes les langues. Alors, oui, ça existe, mais non, la langue des signes, de façon générale, n'est pas une langue universelle. Et puis même si c'est la langue des signes québécoise, c'est vraiment pour les communautés francophones au Canada qu'elle est utilisée. C'est ça. Mais ça fait plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 2 minutes et demie. Ah oui, je viens de voir le countdown. Ouais. Mais la langue des signes, c'est absolument essentiel pour les parents qui ont un enfant avec une surdité comme moi-même. J'ai appris cette langue-là pour pouvoir communiquer avec ma fille. Mais grâce à cet apprentissage-là, j'ai aussi rencontré plusieurs différentes personnes et puis j'ai été capable de communiquer avec toutes ces personnes-là, chose que je n'aurais pas pu faire avant. Et puis, ce qui est bien avec la LSQ, c'est ça, que c'est une langue utilisée par une communauté. Alors, tous les sujets peuvent être abordés. Il est possible, il y a des études qui sont faites sur cette langue-là dans les universités et sur d'autres langues des signes dans d'autres universités aussi. Là, je m'en vais plus loin un peu, là, mais aux États-Unis, il y a une université qui est 100% en langue des signes américaine. American Sign Language, c'est l'université Gallaudet University à Washington. Euh, euh, la fiche, pardon, je viens de voir qu'on a une question dans le chat. On peut acheter la fiche des chiffres, par exemple, par voie de votre site. On vous a partagé la fiche avec la ferme et puis la fiche avec l'alphabet. Les chiffres, non, elle n'est pas à vendre, mais on pourrait vous la faire parvenir peut-être. Est-ce que vous pouvez nous peut-être laisser votre courriel, communiquer avec Nexus Santé et puis on pourra nous mettre en contact, on pourra vous la partager, ça nous fera plaisir.
Karine, tu veux parler un petit peu des applications de la langue des signes par rapport à la santé mentale des enfants? Voilà, comment est-ce que ça peut aider des enfants, des jeunes enfants à communiquer mieux avec leurs parents? La langue des signes, c'est c'est une langue qui peut être utilisée pour communiquer. Pour les tout petits enfants, pour les jeunes enfants, ça leur permet de pouvoir s'exprimer avant même de développer l'utilisation de la parole. Alors, ça peut réduire les frustrations et puis faciliter la communication et le lien qu'il peut y avoir entre un jeune enfant et ses parents. Pour les enfants qui ont une surdité, le lien avec la langue des signes visuelle et puis la santé mentale est très, très important parce qu'on le sait, c'est dès la petite enfance, de 0 à 5 ans, qu'un jeune enfant acquiert une langue. Dans nos communautés francophones, c'est le français souvent qui est utilisé avec les tout petits enfants et puis ça permet à leur cerveau de se développer. Ils apprennent à s'exprimer, ils apprennent à organiser leurs pensées. Alors, c'est tout plein de choses. Pour un enfant qui n'entend pas ou qui entend peu, qui entend mal, la langue des signes vient pallier à cela et puis peut vraiment permettre et promouvoir son développement global. Alors, c'est vraiment important que tout enfant soit exposé à une langue dès son plus jeune âge. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir invités à cette aventure petite enfance. Merci à la FCO et à Nexus Santé. Et Ça nous a fait plaisir. Avec grand plaisir, en tout cas, de notre côté aussi. Et c'était une belle aventure, je dois dire. Et on espère que d'autres parents vont être, on va dire, enchantés de pouvoir s'exercer au langage des signes, car c'est vraiment important. Et puis, comme vous dites, ça fait étendre la communauté et puis étendre la communauté franco-ontarienne aussi. Oui. Donc, on est super contents de vous avoir. N'hésitez pas de partir à l'aventure pour découvrir cette très belle langue. C'est vraiment Merci beaucoup à vous, Karine et Audrey-Anne, et aussi à Evian d'avoir participé avec nous aujourd'hui et puis d'avoir eu le sourire tout au long avec beaucoup de surprises et de joie. Merci à vous. Au revoir, bonne journée.